On peut le faire seulement avec l'église. Lendisa Netola Kombona Yesu Salama Beli Babika Bika Mwakatina Biso Tadalobo Konakuya Nakombona Oh Yakalelo Onatambe Sobanakatina Biso Negisaba Salinayo Netola Kombona Yesu Salaba Beli Babika Bika Mwakatina Biso Kadalobo Konakuya Nakombona Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là en ces lieux. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Merci parce que tu veux visiter quelqu'un. Je te demande d'agir puissamment ce matin. Que nous puissions revivre l'atmosphère de la Pentecôte. Et que ce peuple ne sorte pas tel qu'ils sont venus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais nous garder debout. On va lire la parole de Dieu une fois pour toutes. On va m'aider à mettre mon émetteur ici. Acte chapitre 1er, le verset 8. Je disais Acte chapitre 8, 1er, le verset 8, la Bible déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils s'y posèrent sur chacun d'eux. On va les lire le verset 4 ensemble. 1, 2, 3. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons finir avec le Nouveau Testament et puis on va rentrer dans l'Ancien Testament. On va lire notre texte de base. Si Dieu fait grâce, je vais peut-être toucher ça à la fin. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible déclare: or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. On va finir par 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. La Bible déclare: de là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes
montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de la lutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Le verset 6, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Encore une fois, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Que Dieu bénisse sa parole, on peut se rasseoir. Est-ce qu'on peut maintenant bien acclamer la parole de Dieu? Okay. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dans la joie d'être là ce matin? Nous sommes dans un jour de célébration, mais je vois il y a des gens qui sont tristes. Est-ce que tu peux manifester la joie? Voilà. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces instants qu'il me donne d'être devant vous. C'est un honneur pour moi de toujours prêcher ici. J'ai toujours l'habitude de dire je suis le cadet de tous les prédicateurs de la maison. Donc quand on me dit de prêcher, je tremble parce que je sais qu'il y a des prédicateurs terribles en ces lieux. Prêcher au centre de foi m'écoute des nuits. Prêcher au centre de foi m'écoute des nuits. Alléluia. Amen. On doit toujours veiller sur ce qu'on doit dire ici. Je ne sais pas si c'est la seule église, mais je crois que c'est parmi les églises où même ceux qui ne montent pas ici connaissent la parole de Dieu. Donc quand tu prêches, on te regarde. Alors je suis très honoré d'apporter la parole. Mais c'est plus une responsabilité. Et je dis merci à notre Père qui n'est pas là, qui est toujours aussi allé en mission. Je crois que c'est hier, vendredi, qu'il était à Lubumbashi. Et aujourd'hui, il doit prêcher, je crois, à Kolwezi. Et je sais que son Dieu est avec nous. Alors, est-ce qu'on peut acclamer, honorer l'onction de notre Père? Alléluia. Amen. Et je sais qu'il est bien représenté. Je crois que maman était à l'extérieur. On va acclamer le Seigneur pour maman. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Oh, je disais que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, on a un contrat chaque fois que je prêche. Je dis toujours aux gens que moi j'ai la parole, toi tu as les amens. Donc moi je suis venu te prêcher, toi donne-moi amen pour recevoir cette chose. Tu as raté déjà de dire amen. Alléluia. Amen. Alors, depuis le début de ce mois, nous sommes en train de partager sur un thème extraordinaire qui est tiré de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. On est en train de parler sur la liberté. Je bénis le Seigneur pour ce qui a été cette semaine. L'un de mes prédicateurs préférés de la maison nous a bénis cette semaine. Et vous savez, le plus drôle dans tout ça, c'est quoi? C'est que c'est, je crois, avant-hier,
le jeudi que le pasteur me disait que je dois prêcher dimanche. ezali mokolo na ya minende mobateli azali koloba ngai te na kote ya mokolo na En sachant lomingo que lui il avait prêché mercredi, na koyebaka ete ye ateyaki mokolo ya misato j'avais moi-même demandé au pasteur qu'on lui mette dimanche. nalobelaki mobateli atia ye kaka Mais mokolo il na a dit, lomingo moi j'étais choisi. alobi ngai naponi kaka yo Parce que j'aime pas prêcher après lui. mpo nalingaka te koteya ya Est-ce qu'on nsima peut na acclamer ye le Seigneur pour le berger Dido? tokopambola nzambe mpo na bomoi ya berger dido Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? pambola nkolo Nicolas Azangambu na biso. Pas ta aza- doctrine. Alléluia. amen. Alors depuis cette semaine, nous étions bénis encore par l'homme de Dieu. On a parlé de la liberté. uta poso leleki topambolamaki na mosali na nzambe ete bazali koloba na biso ete Alors lisomi comme nous sommes dans une journée spéciale, lelo toza na mokolo moko ya bokeseni Dieu m'avait mis à cœur de parler vraiment sur un thème qui est lié directement à la journée. nzambe atiaki ngai na motema namema mama na likambo ya makambo oyo etalisami na mokolo Comme nous le savons tous, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. lokola toyebi biso baso tozali nde kosepela nde Pentecote. Et Dieu avait mis dans mon cœur que nous puissions partager sur un thème qui est la Pentecôte, le Saint-Esprit. na yango nzambe atie ngai na motema tolobela na ntina na Pentecote balitongono mibale na etali molimo mosantu Frère, oyebi lingala, hein? La Pentecôte, le Saint-Esprit. Pentecote balitongono mibale molimo mosantu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un de j'associe, nalingi nalobela moto moko il faudrait chercher à comprendre d'abord la Pentecôte, esengeli ososola nanu Pentecote l'origine de la Pentecôte. ebimeli ya Pentecote. Il faut savoir que la Pentecôte vient du mot grec Pentecôste. esengeli oyeba ete Pentecote euti nde na grec ya liloba Et ce Pentecote mot veut simplement dire 50e. Merci pour le son. mpe elingi kaka koloba mokolo 50e. 50e. Voilà. Et c'est en fait une fête qu'on célébrait 50 jours après la résurrection de Jésus, après la Pâque. na bonde bazali kosepela mikolo 15 na nsima na yesu masiya. Dans l'ancienne alliance, la Pentecôte avait une autre direction. na boyokani ya kala yango ezali nde kokende na lolenge mosusu. La Pentecôte marquait la fin de la moisson, Pentecote ezalaki nde kolakisa suka ya mais kobuka aussi c'était le jour où Dieu avait fait le don de la loi par Moïse, la Torah. kasi ezalaki nde mpe mokolo nzambe apesaki likambo ya mobeko epa na mose Lorsqu'il revenait de Sinaï. po ete awutaki nde na sinai Mais dans la nouvelle alliance, kasi na boyokani ya sika ou dans le livre des Actes des Apôtres, na mokanda ya la batoma Pentecôte prend une autre direction. Pentecote ezomema nde biso na kote Le mosusu. jour de la Pentecôte n'est plus resté qu'une fête de la moisson, mokolo na Pentecote ezali kaka te fete ya kobuka, mais c'était devenu un jour spécial où Dieu a accompli sa promesse de Joël 2,28 en envoyant le Saint-Esprit. mais ezalaki nde mokolo oyo nzambe akokisaki nde maloba na yo alobaki na leba yoel ya kotinda molimo Ce mosantu. jour qui était un simple jour de la moisson, mokolo ezalaki kaka mokolo moko ya kobuka, Dieu a ajouté un événement spécial. nzambe abakisi nde makambo ya Il bokeseni nous a envoyé le Saint-Esprit. atindelaki biso molimo. Et dans les Actes des Apôtres, mpe na misala ya batoma la Pentecôte est marquée par la naissance de l'Église. Pentecote ezali nde kotalisama na eutelo ya eklesia, Les débuts de la manifestation de la puissance de Dieu avec les ebandeli ya apôtres. kotalisama ya molimo mosantu na nzela batoma. Voilà pourquoi on parle des actes des apôtres, donc Na- les actes du Saint-Esprit par les apôtres. na bonde bazoloba misala ya batoma na nzela molimo santu kati na batoma. Et là aussi, ça marque le commencement d'une nouvelle dimension avec Dieu. Pe yango mpe ezotalisa ebandeli epimelo ya mosusu na Mais j'aimerais que nzambe. tu puisses noter ceci parce que je veux revenir sur ça. na kosepela okoma boye po ete na kozonga wana Vous devez savoir esengeli oyeba que la Pentecôte ete Pentecote ne veut plus dire que Dieu veut. La Pentecôte veut dire que Dieu ne veut pas seulement être avec nous, mais il veut être en nous. Pentecote lingi koloba nzambe akozalaka na biso te makoza mpe kati na Je biso. répète encore. Na bandeli La lisusu Pentecôte veut dire Pentecote lingi que koloba Dieu ne veut pas seulement être avec nous, nzambe akozala kaka te na biso, mais il veut être en nous. mais alingi nde kozala kati na Je biso. reviendrai sur ça plus tard. na kozongela wana na Mais ntango j'aimerais que nous ezoya. puissions d'abord comprendre le contexte du livre des Actes des Apôtres. mais na kolinga to na oyo etali mokanda ya Les misala Actes des batoma. Apôtres est écrit par Luc. mokanda batoma ekomami na Luka. Luc qui est aussi l'auteur qui a écrit l'évangile selon Luc. ye mpe azalaki mokomi ya mokanda ya évangile Il est kolanda na en Luka. train de s'adresser à Théophile. azali koloba na Théophile. Et ici, dans le chapitre 1er, awa na moto ya yambo nous sommes après la résurrection de Jésus. toza na nsima lisekwa ya Yesu. Et il est en train de préparer son ascension. azobongisa nde
Et en préparant son ascension, il demande aux disciples de rester à Jérusalem. Parce qu'il a une promesse qui doit s'accomplir. Et après avoir donné cette promesse, il dit vous serez remplis du Saint-Esprit. Après il monte. Et dans Actes chapitre 2, on voit l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit descend sur les apôtres et la puissance aussi sur les apôtres. Et la Bible déclare que les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile dans le monde. Et c'est là aussi qu'a commencé maintenant la naissance de l'église. On nous montre pas seulement la naissance de l'église, mais aussi ce qui caractérisait la vie de l'église primitive. La Bible dit persévérer dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. Et lorsque vous allez plus loin, vous verrez qu'il y avait aussi la culture des partages de biens. C'est-à-dire Acte chapitre 1, c'est une préparation. Jésus est en train de promettre le Saint-Esprit qui va venir. Et Acte chapitre 2, le Saint-Esprit vient. L'église commence et la mission des apôtres commence. Mais avant d'aller plus loin ce matin, nous sommes en train de monter petit à petit. J'aimerais d'abord que tu puisses savoir ce que la Pentecôte n'est pas. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu dois savoir ce que la Pentecôte n'est pas. La première, c'est très drôle, mais c'est vrai. La Pentecôte n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit. La Pentecôte n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que le Saint-Esprit a existé depuis toujours. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de soi. C'est-à-dire avant que le monde n'existe, il existait. C'est-à-dire le jour de la Pentecôte, nous ne célébrons pas l'existence du Saint-Esprit parce qu'il a toujours existé. Mais nous célébrons sa venue et son installation en nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est le meilleur jour parce que Dieu a permis à ce que le Saint-Esprit habite en toi. Dans la même raté, je disais aujourd'hui c'est le meilleur jour parce qu'il a permis le Saint-Esprit habite en toi. La deuxième chose que vous devez savoir sur ce que la Pentecôte n'est pas, vous devez savoir que la Pentecôte n'est pas l'officialisation de la présence du Saint-Esprit sur la terre. Je venais de le dire, il a toujours existé. Mais la seule différence, c'est que vous devez savoir ceci, c'est que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit pouvait être avec nous, mais sans être en nous. Voilà pourquoi vous remarquerez des expressions comme dans 1 Samuel chapitre 10 le verset 6, l'Esprit te saisira. Dans Joël 2 28, la Bible est en train de dire, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Ésaïe est en train de nous dire, Ésaïe 60 le verset 1er, il est en train de dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et dans 2 Pierre chapitre 1er le verset 21, la Bible est en train de dire que c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Ici, l'apôtre est en train de parler de prophètes de l'ancienne alliance. Mais la seule différence, c'est que le jour de la Pentecôte, ce n'était pas un problème d'être avec le Saint-Esprit, mais c'était un problème que le Saint-Esprit habite en nous. Voilà pourquoi je me retire à quelqu'un.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas qu'avec toi, mais il habite en toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire encore à quelqu'un ce que j'ai dit au début, que la Pentecôte ne veut pas seulement dire que le Saint-Esprit est avec nous, mais ça veut aussi dire que le Saint-Esprit habite en nous. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit habite en toi maintenant. Je disais que le Saint-Esprit habite en toi maintenant. Lorsqu'il change de stratégie et qu'il n'est pas seulement avec toi, parce que le Saint-Esprit avec toi, il fait de choses. Mais le Saint-Esprit en toi, il fait de choses en toi. Je vais mieux le dire. Le Saint-Esprit avec toi, il fait de choses pour que les autres bénéficient. Mais le Saint-Esprit en toi, il commence d'abord à travailler en toi avant que les autres bénéficient. Voilà pourquoi la Pentecôte n'a pas annulé le fait qu'il soit avec nous. Mais la Pentecôte a ajouté le fait qu'au-delà d'être avec nous, qu'il soit en nous. Parce qu'il peut travailler en nous, mais aussi travailler au travers de nous. Voilà pourquoi lorsqu'il descend sur eux, parce que la Bible déclare, il y a quelque part Jésus dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Mais il y a un problème. Malgré qu'il reçoit le Saint-Esprit, Pierre est toujours un peureux. Mais dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend en eux, c'est lui qui était peureux, il devient celui qui devient le premier à annoncer l'évangile. Parce qu'il n'est plus seulement avec, mais il est maintenant en eux, et il permet à ce qu'ils puissent travailler pour leur donner des capacités qu'ils n'avaient pas auparavant. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit en toi te donne des choses que tu n'avais pas. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit en toi te donne des choses que tu n'as pas. Voilà pourquoi lorsque Pierre arrive dans Actes chapitre 3, il voit le paralytique. Le paralytique qui attend recevoir l'argent venant de Pierre. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Où il a eu l'assurance qu'il avait quelque chose, parce qu'il savait que celui qui est maintenant à l'intérieur de lui donne des capacités qu'il n'avait pas auparavant pour opérer le miracle. Mais j'aime comment il lui dit. Il dit ce que j'ai, je te les donne. Cet homme avait besoin d'argent, mais il manquait les pieds. Pierre, je ne crois pas qu'il était en manque d'argent. Je ne crois pas qu'il était en manque d'argent. Mais j'ai compris une chose, c'est que lorsque Pierre a analysé le problème de cet homme, il a compris qu'il ne doit pas lui donner ce qu'il cherche, mais il doit lui donner ce qu'il lui faut. En réalité, si cet homme avait des pieds, il n'allait pas attendre l'argent à la porte de la belle. Mais comme il était en manque de pieds, il attendait à recevoir l'argent à la porte de la belle. Voilà pourquoi quand Pierre lui donne les pieds, je ne crois plus qu'il était resté à la porte de la belle. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui te manque, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, la présence de Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème en cette saison, c'est pas seulement qu'il travaille avec toi, mais c'est qu'il soit en permanence avec toi, à l'intérieur de toi. Il y a plusieurs personnes qui attendent que le Saint-Esprit se manifeste au travers d'eux. Mais ils ne savent pas une chose, que la meilleure manière de commencer à manifester l'Esprit, c'est d'accepter qu'il habite en toi. Voilà pourquoi l'Esprit qui saisissait dans l'ancienne alliance ne pouvait pas empêcher qu'il fasse des erreurs. Mais l'Esprit dans la nouvelle alliance, il peut t'empêcher de pécher, parce que la Bible me dit, il convainc le monde en ce qui concerne le péché. Je voudrais dire à quelqu'un, il doit habiter en toi pour transformer radicalement ta vie. Dans la même démarche, je disais, il doit habiter en toi pour transformer radicalement ta vie.
n'est plus un problème seulement de manifestation, mais c'est un problème de la vie de l'esprit à l'intérieur de nous. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Il y a certaines manifestations qui peuvent se faire que lorsque l'Esprit habite en nous. En ce jour de Pentecôte, je viens conscientiser l'esprit de quelqu'un pour qu'il puisse comprendre qu'on n'a pas besoin seulement qu'il passe par nous. On a besoin qu'il habite en nous. Je disais, on n'a pas besoin seulement qu'il passe en nous, mais qu'il puisse habiter en nous. Je parle à quelqu'un. Oh, je prie ce matin au nom de Jésus que le Seigneur fasse de sorte que le Saint-Esprit soit en permanence. Regarde ton amen. J'ai dit qu'il soit en permanence. Je refuse que tu sois seulement celui par qui il va manifester de choses. Mais je veux que tu sois celui par qui on verra sa présence. Ce n'est plus un problème qu'il soit seulement là, mais c'est un problème qu'il soit présent dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit est présent dans ta vie, les manifestations deviennent faciles. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, donne-moi un amen. Mais il faut aussi chercher à savoir c'est qui le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dit c'est qui le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dit encore c'est qui le Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Contemple un peu la présence du Saint-Esprit. En ces lieux, il y a un homme, il y a une personne qui est en même temps derrière, en même temps là où je suis, en même temps là où tu es, en même temps à l'intérieur de toi, sans sa présence. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est qui le Saint-Esprit? Reste avec moi comme ça. Déjà, vous devez savoir que le Saint-Esprit est une personne. Dans Actes chapitre 13, le verset 2, on nous montre que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, deuxièmement, nous enseigne. Dans Jean chapitre 4, le verset 26, on nous montre qu'il nous enseigne. Troisièmement, le Saint-Esprit peut être attristé. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Quatrièmement, le Saint-Esprit nous guide. Ces caractéristiques que je suis en train de te révéler, c'est ce qui atteste que le Saint-Esprit est une personne. Il peut ressentir ce que tu ressens. Voilà pourquoi la Bible n'attriste pas le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est une personne. Change même ton langage quand tu parles de lui. Surtout en lingala. Il y a beaucoup de gens qui aiment dire le Saint-Esprit est là. Eza awa, c'est pour les choses. Il est là, c'est pour des choses. Il est une personne. Le Saint-Esprit Aza awa. Le Saint-Esprit est là. Quelqu'un me comprend? J'ai dit le Saint-Esprit Aza awa. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, j'aimerais ici que nous puissions un peu comprendre ce qui s'est passé dans les actes des apôtres. Et ensuite, nous allons commencer à aller petit à petit. Qu'est-ce qui a favorisé la venue du Saint-Esprit dans le jour de la Pentecôte? C'est trois choses. C'est l'unité, la communion et la persévérance dans la prière. La Bible commence dans Actes chapitre 2, le verset 1er. Qu'ils
ils étaient tous ensemble dans un même lieu. basangalaki bisika biso na esika moko. Cela est en train de nous faire comprendre qu'ils étaient unis dans un même lieu. yango ezotalisa biso te basanganaki bango Ils moko. avaient le même esprit, bazalaki na molimo se la moko, même pensée, makanisi moko, parce qu'ils étaient en train d'attendre qu'une promesse po ete s'accomplisse. bazalaki kozela nde elaka. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. nalingi naloba na moto moko. On n'attend pas l'accomplissement de la promesse que tu as reçue dans la présence de Dieu en dehors de la présence de Dieu. bazelaka bilaka ozwi epa na nzambe libanda na nzambe te. La Bible dit que Dieu les a promis dans Acte 1, bibili obi nzambe alakaki bango mais na dans Acte 2, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. na baacte mibale bazalaki bango nyonso bisika Et moko. pendant qu'ils étaient en train de prier, mpe na ntango bazali la kosambela Bible dit tout à coup. bibili obi na pwasa. Quelqu'un dit avec moi tout à coup. moto moko aloba na pwasa. Tout à coup veut dire subitement. elingi koloba na pwasa. C'est-à-dire c'était brusque. eyaki nde na kozanga koyeba. Et ici, j'aimerais dire à nalingi quelqu'un, naloba na moto moko. la promesse de Dieu s'annonce, elaka na nzambe mais ezotalisama. l'accomplissement est toujours une me surprise. kokokisama eza nde makambo Le yaka na jour où Dieu pwasa. t'a parlé, tu sais qu'il t'a parlé, mokolo alobi na oyebi ka mais alobaki na yo. l'accomplissement de ce qu'il a dit, me mokolo kokokisama na c'est une alobaki surprise. eza nde makambo na Voilà pourquoi quand kokamwisa. les disciples ont posé la question, na bonde bayekoli quand batuli cela va motuna s'accomplir, ekokokisama lolenge il dit ce nini. n'est pas à vous de savoir Alors, eza na bino te le boyeba. temps que le Père a fixé. ntango nzambe J'aimerais alaki dire à quelqu'un, nalingi naloba na moto si moko. tu avais reçu la promesse dans Acte 1, soko yambaki elaka na acte ce 1 lieu, nous sommes le jour de la lelo Pentecôte. toza mokolo ya Tu pentecote. vas recevoir une surprise de l'accomplissement. okozwa nde surprise ya molimo. Je disais, tu vas recevoir une surprise de l'accomplissement. okozwa nde kamusi na kokokana. La Bible dit tout à coup, na bino na pwasa il vint du ciel un bruit. bayoki na lola Et makelele. la Bible continue en disant, ils firent tous remplis du bibili obi Saint-Esprit. batondisi bango baso na molimo. C'est-à-dire l'attitude qu'ils avaient adoptée elingi koloba lolenge bazwaki a influencé la venue de la promesse. esimbisaki boye ya elaka. La Bible dit, bibili elobi ce n'est pas à vous de connaître le temps marqué et fixé par eza Dieu. bino te sekeli boyeba ta oyo nzambe alengeli. C'est-à-dire que le temps marqué et fixé par Dieu, elingi koloba ntango nzambe alengeli c'était possible que ça vienne après 10 ans. ekoki mpe kosalema egoya na C'était bambula possible que somi. ça vienne après 20 ekoki mpe ans. kosalema na bambula somi na Mais mibale. comme ils étaient dans une Mais atmosphère lokola bazalaki nde na qui permet d'enfanter les promesses, yango esekelaki babota parce que la elaka. promesse est une sémence. po te elaka ezali nde Et la kona. présence de Dieu est une maternité qui enfante la sémence. mpe kona ya nzambe ezali nde ebisiki ya Et comme kobota ils étaient biloko. dans un lieu où ils pouvaient enfanter la sémence qu'ils lokola avaient bazalaki na reçue, bisiko esekelaki babota cela a favorisé la venue du yango Saint-Esprit. ndimisaki boye ya molimo. J'aimerais juste te dire ceci, nalingi kaka naloba na yo que tu es dans la bonne adresse. oza na bisika Tu malamu. es dans l'adresse où l'accomplissement d'une promesse veut se manifester. oza na bisika oyo bokokisama bilaka Je esengeli voudrais dire à etalisama. quelqu'un, ce qui n'avait pas marché, nalingi naloba oyo etambolaki ce te n'est pas un problème. eza likambo te. Nous sommes au jour de la toza Pentecôte. mokolo ya molimo Et le jour de la mpe Pentecôte, mokolo ya molimo quand l'Esprit descend, ntango molimo la akiti promesse se manifeste. bilaka Je prie etalisamaka au nom na puissant de bondeli na kombo na yesu Jésus que kristo. quelqu'un venu ici en ce moto moko lieu koya awa puisse vivre la manifestation. akika Regarde la kotalisama. main que tu me donnes. tala amina J'ai ozopesa dit puisse vivre la manifestation de la promesse abi de Dieu. abika kotalisama Je dis bilaka à na quelqu'un nzambe. que tu es dans la bonne adresse. nalobeli moto oza na Tu bisika es au malamu. lieu où Dieu peut concrétiser toutes les choses qu'il oza na a dit. bisika nzambe okoki kokokisa Tu es biloko dans nyonso un lieu où alobaki. Dieu peut manifester les choses qu'il a déposées oza en na toi. bisika nzambe okoki Et je kotalisa me biloko dire à asekati quelqu'un na en ce yo. jour de la nali Pentecôte, koloba na mokolo ya je molimo vois la puissance de Dieu nazomona descendre, nguya na nzambe kokika affecter la vie de quelqu'un, kosimba bomo ya moto influencer le parcours de quelqu'un. kobongisa Ton amène me dérange. amina no etungisi Ton amène ne peut arriver ici. amina no ekomi J'ai te dit que tu es dans les lieux où la promesse de Dieu va se manifester. lokoza na bisika bilaka na nzambe esengeli Où les choses qui n'avaient pas marché vont po marcher. biloko etambolaki te esengeli etambola. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? nazoloba na moto moko Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? nazoloba na moto moko Alors le texte que nous avons lu, je commence à finir. bisika totangaki nazokende Je kosilisa sens qu'on doit prier et puis je sens mon esprit s'ouvrir. nazoloka esengeli tobonda ya molimo efungwami. Mais si tu ne me provoques pas, ça va se fermer. soki na bandi na bino te ekoki kosalema sasa yibi. Voilà. Mon esprit vient de s'ouvrir. molimo ekomi polele. Je prêche d'abord. toteya nano. Alléluia. Aha. Le texte que nous venons de lire, bisika toti kotanga la Bible est en train de nous parler d'un homme. bibili ezoloba na biso moto moko. Suis-moi très bien parce que je suis en train de chuter. nazokende nde kosukisa.
La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Saül. Bibliothèque biso moto moko babengi Saül. Nous connaissons l'histoire de Saül. Toyebi lisolo ya Saül. Il a perdu les ânesses de son père. Abungisaki nde banyamatata. Il rencontre le prophète. Akutani na mosakoli. Le prophète lui dit ce qui va se passer dans sa vie. Mosakoli lobi na ye makambo esengeli leka. Mais là n'est pas mon problème. Mais wana nde likambo langa te. Lorsque j'étais en train de lire ce texte, Sango nazali kotanga mokanda. c'est là que je me suis rendu compte, berger, Na wana nde na ye kososola mobateli. que partout où les gens se regroupent dans la présence de Dieu, Bisika biso bato basangalaka na bozali na Nzambe. cela favorise toujours la venue du Saint-Esprit. Ememelaka bango tango iso boye ya molimo. Mais avant d'aller plus loin, vous devez savoir déjà Ya mbotoke ne mosika bososola nanu boye. c'est que Ete. il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Molimo za te soki Pâques ezali te. C'est-à-dire avant la Pentecôte, on célèbre d'abord la Pâques. Engi ba yambo ya molimo ezalaki na lunde Pâques. C'est comme ça la Bible dit ceci. Na bonde Bible lo. Lorsque Samuel parle à Saül, Tango Samuel azoloba na Saul. il lui dit Azoloba na ye. que tu passeras au sépulcre de Rachel. Okoleka na kunda zoto na ngai. Et il lui dit ceci. Alobi na ye. Après cela, Pena sima. tu rencontreras des hommes Okokutela na bato. qui vont te dire Oba koloba na yo. que les ânesses ont été retrouvées. Ete banyama emonani. Et dans Luc chapitre 24, Pena Luka 24. le verset 4, Etel moke na mine. la Bible est en train de dire ceci. Bible zoloba. Lorsque Jésus est ressuscité, les femmes sont descendues dans la tombe. Basi bakiti na Et kunda. la Bible dit ceci. Bible lobi. Deux hommes sont apparus. Ils ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est déjà ressuscité? À Saül, il y avait aussi deux hommes qui lui ont dit que les ânesses ont déjà été retrouvées. Comme pour dire, c'était l'image de la Pâque. Et comme déjà les ânesses ont été retrouvées, l'image de la résurrection de Jésus. Maintenant, il reste à ce qu'il aille au lieu de la Pentecôte. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est ici maintenant que les choses m'intéressent. La Bible dit ceci. Lorsqu'il va avancer, tu rencontreras trois hommes. Et parmi ces hommes, il y a un qui aura 3 pains. Mais chose bizarre, celui qui aura 3 pains ne donnera pas 3 pains. Il va donner 2 pains. Mais j'ai une question. Le 3e pain est où? Avance. Je répète. Il dit il aura 3 pains. Mais il te donnera 2 pains. Le 3e pain est où? Quand je entre dans la révélation, je me rends compte que le 3 pains, c'est l'image du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais pourquoi on lui a donné le Père et le Fils? Parce que le rendez-vous avec l'Esprit, c'était à Gibea Elohim. J'ai dit le rendez-vous avec l'Esprit, c'était à Gibea Elohim. Voilà pourquoi ces hommes lui donnent 2 pains. Parce que ce n'est pas leur responsabilité de donner le 3e pain. Pourquoi le 3e pain doit être donné à Gibea Elohim? Parce que là où l'Esprit descend, il faut qu'il y ait une manifestation. Voilà pourquoi il doit arriver à Gibea Elohim. Parce qu'il va trouver déjà une troupe. Comme dans la chambre haute, ils étaient tous ensemble. Et comme il va trouver une troupe, ce que j'aime quand l'Esprit descend, la Bible dit que tu prophétiseras. Et c'est ce qui s'est passé à la chambre haute. Quand il est descendu, la première chose, ils ont commencé à parler de la part de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans un lieu où quand il va descendre, il va te pousser à parler. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. La Bible déclare lorsqu'il arrive à Gibea Elohim, Saül a eu la prophétie qu'il deviendra roi. Mais comment il s'est mis à prophétiser? 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 17. Là où est l'esprit et la liberté, il n'a pas besoin d'être conditionné à un domaine, parce que la liberté de l'esprit peut l'amener à prophétiser. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il est possible que tu sois un simple ingénieur, mais à cause de la venue du Saint-Esprit, que tu te retrouves à vivre une expérience que tu n'as jamais vécue.
Quand l'esprit descend, les expériences commencent. Quand l'esprit descend, on commence à vivre la manifestation. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu es dans la bonne adresse pour vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est ton amen qui me dérange. Je disais, tu es dans la bonne adresse pour vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il est possible que ce matin, que tu ne sortes pas avec la maladie que tu avais amenée ici. Il est possible que ce matin, ta situation financière puisse changer. Il est possible que ce matin, ta stérilité puisse disparaître. Il est possible que ce matin, le problème que tu as eu pendant longtemps puisse terminer en un jour. Je te parle de la présence de l'Esprit. Lorsqu'il est descendu dans Acte 2, la manifestation n'a pas attendu demain. La manifestation a commencé à l'instant. Je voudrais dire à quelqu'un, la présence de l'Esprit est disponible pour introduire la manifestation de Dieu dans ta vie. Je parle de celui qui est capable de ressusciter les morts. Je parle de celui qui est capable de transformer ta vie. Et je voudrais dire à quelqu'un, mon problème c'est que tu cherches, je puisse te motiver pour comprendre qu'il peut se manifester si tu l'actives toi-même. Il habite en toi et en toi il peut manifester de choses, mais seulement si tu le provoques. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes à la bonne adresse. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance où il vient seulement sur nous. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance où il peut seulement nous saisir. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance où il habite en permanence en nous. Je voudrais dire à quelqu'un, la manifestation de l'Esprit n'est pas pour les pasteurs, n'est pas pour le prophète, c'est pour tout celui qui est passé par la croix. J'ai dit c'est pour tout celui qui est passé par la croix. La croix te rend éligible pour vivre la manifestation de l'Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, je sens dans mon esprit qu'il y a une manifestation que Dieu veut faire maintenant, qui va affecter le domaine de ta vie, qui va affecter le domaine de tes études, qui va affecter tout ce que tu fais. Je parle à celui dont les choses n'ont pas marché. Je parle à celui qui se sent en retard. Je voudrais te dire, lorsqu'il descend, le retard devient un temps fixé. Tu m'as pas donné un amen. J'ai dit lorsqu'il descend, le retard devient un temps fixé. Je prie au nom de Jésus, ce matin, à cause de la présence de l'Esprit, que tu expérimentes la manifestation de sa puissance. La Bible déclare, nous tous, qui le visage est couvert contemplant, comme dans un miroir, la gloire de Dieu, nous sommes transformés dans la même image par le Seigneur, l'Esprit, la présence du Saint-Esprit adapte ton image à l'image de Dieu et ressembler à Dieu, fait que tu puisses manifester Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin je soif d'une manifestation. Ce culte n'est pas un culte ordinaire. Si c'est un culte ordinaire, c'est-à-dire c'est un culte des humains. Mais si c'est un culte extraordinaire, je prie que le Dieu surnaturel puisse faire son naturel sur notre surnaturel. Écoute, le surnaturel, c'est surnaturel pour les hommes, mais pas pour Dieu. Nous disons que c'est surnaturel, mais pour Dieu c'est naturel. La Bible déclare, la Vierge tombera enceinte. Mais ce que j'aime, pour que cette Vierge tombe enceinte, il fallait que le Saint-Esprit le couvre de son nom. Et ce qui m'a toujours choqué dans cette histoire, on appelle une femme enceinte vierge. Parce que quand l'Esprit descend, il peut garder l'identité de ta nature, mais manifester quelque chose qui ne ressemble pas à l'identité. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne changera pas ton nom, on ne changera pas ton poste. Tu seras un simple secrétaire,
mais tu vas te comporter en DG. Parce que quand l'esprit descend, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je sens dans mon esprit, juste après ces cultes, quelqu'un est en train de shifter. Quelqu'un est en train de monter des dimensions. Je ne sais pas là où tu es maintenant. Je ne sais pas là où tu étais hier. Mais je sais que personne ne peut faire la rencontre avec l'esprit. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Virgule. Tu seras changé. Il ne manifeste pas seulement, mais il transforme aussi. Tu ne vas plus garder cette position. Dieu va te changer de position. Je ne parle pas à tout le monde ce matin. Et je ne suis même pas venu t'efforcer de me croire. Mais je sais une chose. Les hommes de foi ce matin vont expérimenter Dieu. Vont expérimenter Dieu. J'ai dit qu'ils vont expérimenter Dieu. Leur position va changer dans la société. Parce que le ciel a déjà attesté que tu expérimentes Dieu dans une nouvelle dimension. Je dis à quelqu'un, finis la petite dimension. Je disais, finis la petite dimension. Toi, tu es un roi. Oh, regarde ton amen. J'ai dit que tu es un roi. J'ai dit que tu es appelé à dominer. Je dis que Dieu a déposé en toi des choses qui doivent influencer et impacter le monde. Ma prière ce matin, c'est que personne ne sorte tel qu'il est venu. Je ne suis pas venu pour 10 personnes. Je suis venu pour une personne. Celui qui comprend que ses paroles sont esprit et vie. Et je prie au nom de Jésus que Dieu t'amène plus loin. Donne-moi un meilleur amen. Je suis en train de prier. Même si tu reçois un salaire à 4 chiffres, la présence de l'esprit te change de position. Regarde l'amen que tu me donnes. Je refuse que tu restes dans la même dimension. Je disais que je refuse que tu restes dans la même dimension. Le temps est venu qu'on arrive là où on n'était pas hier. À cause de l'esprit. Parce que nous savons une chose. Par notre propre force, on ne peut pas le faire. La Bible me dit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, c'est par son esprit. C'est-à-dire quand on me verra béni, ça ne sera pas ma force, ça sera par son esprit. Quand on me verra béni, ça ne sera pas ma force, ça sera par son esprit. Je suis en train de parler de l'esprit qui s'est manifesté aux apôtres. Inelia shakatale soblane ke sakalia sandekelia masoplaya shakade senenelia de shaya. Je parle de l'esprit. Nazolo ba molimo indeli sakatia Allah passe keli il est dit masoplete keshe. Antoli de Keli Shekeli Amande. Il est dit Amashayabade. Ideli Yamashatakade. Zobreneshi Katelaya. Il veut se manifester maintenant. Je disais maintenant. Nalobi. Santalele le Shaka. L'esprit te saisira. Tu prophétiseras. Mais aussi, tu seras changé. Ton statut ne restera plus la même. Ton statut ne restera plus le même. Quand il entre en toi, il transforme le chemin. Amen. Nous sommes au jour de la Pentecôte. Les choses peuvent se passer brusquement. Si tu t'attends à me regarder, je ne suis nul au spectacle.
Je ne sais pas faire des spectacles. Je sais seulement rester conduit par l'esprit. Oui. Holy Spirit. Antoleni. Suprakadesha yakata. Supraneni. Sinderi yakata. Il est là présent. Sopale azaawa. Shakatale. Inderi amadoplaka shakata. Lupranei. Inderi shayataka. Upraneni sopakali amashaya. L'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Molimo. Regarde comment il est en train de se mouvoir. Regarde comment il est en train de se mouvoir. Je suis en train de voir dans les secondes qui viennent. Le Saint-Esprit est en train de se saisir des gens ici. Ça n'a pas besoin que je fasse beaucoup de gymnastique. Il est présent, il va le faire seul. Le protocole, vous allez m'aider. Vous allez m'aider à prendre les personnes qui seront saisies. Je vois dans mon esprit des gens que Dieu est en train d'introduire dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Augmente encore, augmente ton volume. Attention. Ne sois pas distrait. Holy Spirit. L'Esprit de Dieu. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Ton problème, c'est que tu veux que je te dise de prier. Là où est l'esprit et la liberté. Là où est l'esprit et la liberté. Sois libre, sois libre. Attention. Il y a une puissance qui est en train d'affecter. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient. Dans ma vie, Esprit, il est présent. Que tu sois assis ou debout, ouvre juste tes mains. Entelia mashatala, Inzelia badekade, Supleneto sata, Ikelia ndeya shaya, Attention, je compte jusqu'à 7. Le Saint-Esprit va se saisir des gens. Il y a d'autres qui vont prophétiser. Nous sommes au jour de la Pentecôte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Protocole, vous allez m'aider à identifier ces personnes. Vous identifiez ces personnes, vous les amener ici. Lève tes mains. Ne sois pas distrait. Amenez-moi la sœur Volti. Saint-Esprit. Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare des langues semblables à des langues de feu. Sotopo Arina Handos.
Zopepe ani asote. Zupe aunde katia. Zopende ala sope. Zuta zuta. Shakope lende sata. Shabrai no fahada. La Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Tu le shadadabai. Antelia shaka. Li planeto li kayada. Ixeni la desopakali. Zinani yadasha. Ikeli yamade. Sokeli yamashata. Inteli yamade. Dekade yanda yabashakata. Lideli yamasoplene. Ikalade madelto. Zimberi soteli. Ikeli shayakate. Bandeli yamade. Okani masoplene. Je veux que tu sois libre. Baisse un peu. Baisse un peu juste. Je veux que tu sois libre. Si tu sens que tu dois recevoir des choses. Si tu sens que tu dois recevoir des choses. Tu peux avancer. Attention, il y a un mouvement spirituel. Si tu sens que tu dois recevoir des choses. Power, hande sopa, handa laba shate. Sove handa lado, sebra hande. Shadaba hande lebro sopa. Les eaux pande lebra chat. Sove hande. Shahanda. Venez, remplissez ce lieu ici. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Venez même là devant. Venez. Je sens l'onction de Dieu. Si tu sens que tu veux recevoir cette onction, n'attends pas que je prie, juste en venant devant ici. Quelque chose s'est rencontré. Il y a des hommes au loin. Attention au protocole, j'ai besoin de beaucoup de protocoles ici. Power and a sauvé. Moi je vais commencer à parler en esprit. Ceux qui ont des appels authentiques au ministère vont recevoir. Ceux qui ont des dons prophétiques désactivés vont recevoir. Ceux qui ont des dons de guérison vont recevoir. Ceux qui doivent être dans des positions élevées vont recevoir. Père éternel, le Père de notre Seigneur Jésus, celui qui est présent en ces lieux, regarde-moi ce peuple qui veut recevoir l'onction qui va transformer radicalement leur vie. Alors Père, je te prie que cette onction descende. Sauvé, ta, pa, chate, sofa, hane, chade, kopa, hala, l'Esprit de Dieu, les opa, l'Esprit de Dieu. Honore Jésus. Esprit de Dieu, honore Jésus. Le feu de l'Esprit descend dans cette salle. L'Esprit de Dieu descend dans cette salle. L'Esprit de Dieu descend dans cette salle. Oh, l'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit du Dieu vivant. Agis au Père. Agis au Dieu. Agis au l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Manifeste-toi en ces lieux. Manifeste-toi en ces lieux. Qu'il y ait tout à coup en ces lieux. Les disciples étaient tous ensemble réunis. Et tout à coup, qu'il y ait tout à coup Jésus. Qu'il y ait tout à coup au Dieu. Qu'il y ait tout à coup en ces lieux. Que le tout à coup au Dieu se produise. Que le tout à coup se produise. Qu'il y ait positionnement. On est chotali. Les so ania handebaus. L'Esprit de Dieu. Ce n'est pas du spectacle. Je disais que ce n'est pas du spectacle. Chatale. Ziblane dopakeli shayata. Laneni sopakatele. Ixeli prade shaya. L'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dieu me dit qu'une nouvelle saison est en train de commencer. Ce culte est un culte de signe. On peut me bouger la sœur qui est juste derrière maman en noir. Maman, vous allez bien? Pendant que je vous regarde, je vois une porte devant de vous en train de s'ouvrir. Dieu me dit de vous dire, une nouvelle saison vient de frapper à votre porte. Cotonou vous dit quelque chose? Ça vous dit quoi? Vous avez la famille là-bas. Admirable vous dit quelque chose? C'est votre aîné. Gilles Daseki. C'est cette personne-là. Mouteba. C'est surtout cette personne-là. Avance. Pendant que je parle, j'étais en train de vous regarder, j'ai vu dans mon esprit une saison en train de commencer dans votre vie. Mais cela aussi affecté cette personne. Maintenant, Dieu est en train de me dire, votre présence en ces lieux vient de débloquer et ouvrir les opportunités dans la décoration. Vous faites ça? Vous avez fait la formation en décoration. Ok. Parce que vous avez étudié la santé publique. Ouais. Avance. Pendant que je suis en train de vous regarder, Dieu me dit de vous dire que votre présence en ces lieux vient de déclencher un mouvement spirituel au niveau de la famille. Vous avez des jumeaux en famille? Vous avez des jumeaux? Oh, c'est vous? Vous avez un jumeau? Rappelez-moi juste votre prénom. Je sais qu'on avait dit ça un jour ici, c'était compliqué. Meshach Ramish. Ok, maintenant Israël, c'est qui? Votre jumeau. Lui, maintenant, il a le même nom, mais avec N. Vous, c'est avec M, non? Maintenant, lui, c'est avec N. Voilà. Avance. Pendant que je suis en train de parler, je fais une vision, je vois une bénédiction commencer dans la famille. Vous êtes une famille très bénie de Dieu. Vous êtes batteur. Voilà. Avance. Quelqu'un dit avec moi, nous sommes au jour de la Pentecôte. Dieu me dit de vous dire ceci. Il y a une saison qui vient d'être déclenchée. Parce que je vous vois, vous avez pu rétablir quelque chose qui avait pris beaucoup de temps dans la famille. L'année passée. Mais Dieu me dit de vous dire, ce que vous avez fait vient de commencer une nouvelle saison. Regardez seulement la soeur qui est derrière là, celle qui fait le protocole, la soeur Tania. C'est notre juriste de l'église. Vous voyez? Votre frère Iggy, il est avocat. Ok. Comment? Le ciel me dit de te dire, ensemble, papa, que votre présence a commencé une saison nouvelle dans la famille.
vous trois, avec votre frère, vous avez les clés de la bénédiction de la famille. Amen. Et Dieu me dit ce qui se passe. Ce qui se passe ici est en train d'affecter cette personne. Et Dieu me dit, vous allez faire la fierté de votre mère. Je prie que le ciel visite quelqu'un ce matin. J'ai dit que le ciel visite quelqu'un ce matin. Il y a une grande saison qui vient d'être libérée, papa. On vous attend à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse, papa. Est-ce que vous me permettez de travailler un peu dans mon office? Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas apôtre. Je vais faire ce pourquoi ma maman m'a né. Alléluia. Amen. Il y a une forte grâce ici. Il y a plusieurs personnes qui vont signer des nouveaux contrats. Et je suis en train de voir clairement dans mon esprit, il y a des gens qui sont en train de recevoir la réponse par rapport à un visa. Je suis en train de faire une vision pour toi, mais ça me fait peur, la vision. Non, non. La sœur Grâce. La vision que je fais pour toi me fait peur, la sœur Grâce. En fait, la vision que je suis en train de faire, je vois le numéro de quelqu'un. Mais bizarrement, cette personne n'existe plus. Je vois 098. 67 92 001. Hein? Attends, on va aller calmement, tu vas voir. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Annie? Est-ce qu'elle est en vie? À Koufat? Ok. Pourquoi je suis en train de dire ça? J'ai vu quelqu'un qui continue à utiliser son numéro. Ah, voilà. Avance. Sa fille continue à utiliser son numéro. Attends, Annie Césabo. Avance. Elle est née elle était née le 22 octobre, elle est décédée le 5 mai. Donc il y a quelqu'un qui a continué à utiliser son numéro. Comment moi j'allais savoir ça? C'est comme ça que je devais seulement comprendre que c'est un numéro de quelqu'un qui n'existe pas. Dieu me dit de vous dire ceci. Priez parce que l'ombre de la mort est en train de vouloir encore faire un mouvement. Ah. Elle est décédée à Lumbashi. Ok? Mais les circonstances autour de sa mort étaient très bizarres. Je suis en train de faire une vision où j'ai vu quelque chose de brusque. Mais je prie en prophète que la mort ne va pas revenir 2 fois dans notre vie. Amen. Je disais que la mort ne va pas revenir 2 fois dans notre vie. Il y a quelqu'un qui doit connaître une personne qui doit s'appeler Mpoyi ici. Même à l'extérieur. À l'extérieur, il y a des gens. Même à l'extérieur, s'il y a quelqu'un qui connaît une personne qui doit s'appeler Mpoyi. Andy, n'arrête pas. Mpoyi. Toujours toi. C'est qui? Hein? Tu connais aussi un Koyi? Eh, on a vu un Koyi, un Poyi. Alors, on me dit. Parce que je suis en train de voir, quand j'ai parlé de l'ombre de la mort, je suis en train de voir clairement dans mon esprit, on est en train d'enlever cela dans la vie de plusieurs personnes. Je prie au nom de Jésus, personne ne va mourir cette année. Il
Il y a un mouvement qui va commencer à partir du mois de juillet. Ça, juillet. Ça sera un mouvement très satanique. Où le diable va vouloir déstabiliser plusieurs. Mais je vois plus la mort dans les affaires. C'est-à-dire je vois des affaires de gens ne pas prospérer. Mais Dieu me dit, tu es dans l'adresse qui annule les choses en avance. Après ces instants, ça ne va même pas te toucher. Tu ne sentiras même pas l'odeur de ces choses-là. Papa Jérémie, une saison va commencer très bientôt là. Il y a une position qui est en train de changer. Je vois clairement dans mon esprit, je vous vois mettre une Jeep là derrière. Papa, vous allez bien? Vous allez bien? Vous avez tellement besoin qu'on vous parle. Non, pas toi. Vous avez tellement besoin qu'on vous parle. Dans votre cœur, vous avez besoin de savoir une chose. Maintenant, écoutez ce que moi je vous dis. Votre dossier, votre dossier qui se retrouve dans un endroit où on doit vous sortir beaucoup d'argent là. Dieu est en train de les débloquer. Amen. Je laisse ça confidentiel. Mais Dieu me dit, il est en train de vous amener à signer par rapport à un dossier. Et Dieu me dit, tout ce que vous attendez en cette saison va se manifester. Amen. Voilà pourquoi je prie en prophète. Pour tout celui qui est venu en ces lieux, que tes affaires prospèrent. Que la main de Dieu soit sur toi. Tu ne commettras pas des échecs. Tu ne commettras pas des erreurs. Et tu ne vas pas connaître l'échec. De la même manière que tu es déjà monté, tu ne descendras jamais. La Bible a dit, mon serviteur montera, il sera haut placé. Je prie au nom de Jésus que là où tu es déjà arrivé, tu vas encore monter. Je vois les nouveaux directeurs généraux sortir d'ici. Regarde ton amène, je vois les futurs directeurs généraux sortir d'ici. Je vois ton entreprise avoir de l'ampleur. Je clôture ici, je vais encore déclarer. Et j'attends voir ton témoignage cette semaine. Je déclare en prophète. Je mets ma main sur l'autel de mon père. Et je décrète et je déclare. La semaine qui va commencer, ça sera une semaine de signes, de miracles et de prodiges dans ta vie. Frère Francis, Dieu est en train de me dire, tu as bien fait d'essayer là-bas. Parce que Dieu va t'ouvrir aussi une porte là-bas. Je prie, peu importe le secteur où tu évolues, que Dieu mette sa main et qu'on ne puisse pas comprendre, tu t'es retrouvé en haut. Je prie, je décrète et je déclare. En ces lieux, il y a des hommes millionnaires, des femmes millionnaires. Non, tu es milliardaire. J'ai dit que tu es milliardaire. Dieu a trop dit ces choses pour cette église. Maintenant, il veut le manifester dans cette église. Tes entreprises vont monter plus haut. Je suis en train de voir chez le berger Tido. Il y a un grand bâtiment qui va monter dans cette ville, qui aura le nom de ta boîte. Et je vois chez la sœur Tania une grande maison d'habillement. Dieu me dit, c'est une saison. Si tu sens que tu dois entreprendre, n'hésite pas. Papa Christian, Dieu me dit, avance. Ce qui manque l'année prochaine, à la même époque, je parle en prophète. Une forte visitation va entrer. Parce que Dieu me dit, les combats familiaux viennent de tomber.
Et Dieu vient d'ouvrir une grande porte en votre faveur. Je vous vois faire un mouvement vers un pays d'Afrique. Pour aller toujours dans le domaine de la musique. Je vous vois faire un mouvement vers un pays d'Afrique. Ça sera une sollicitation qui ne viendra pas directement de vous. Donc quelqu'un ici à Kin que vous connaissez, qu'on invite là-bas, mais qui vous prend et il part avec vous. Maintenant, Dieu me dit que ça sera une porte qui va rester ouverte. Parce qu'après ça, je vois Dieu en train de vous faire monter dans cette ville de Kinshasa. Et Dieu me dit de vous dire que le ciel vous reste favorable. Je prie au nom de Jésus, lève ta main droite. Lève ta main droite. Que le ciel te localise. Que tu sois visité au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame très bien pour Jésus. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur Jésus? Célèbre le Saint-Esprit ce matin. Célèbre le Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce matin qui nous a fait tellement du bien? Maintenant, bénissons Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Quelle grâce exceptionnelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Par moments, on ne se rend pas compte de la richesse que nous avons parce que nous l'avons. Amen.